Le lauréat du prix 3 juillet 1608 pour l'année 2016 est décerné à l'Association canadienne-française de l'Alberta. J'invite son président, M. Jean Johnson, à se lever. Au cours des 90 dernières années, l'Association canadienne-française de l'Alberta, l'ACFA, s'est donné pour mandat d'assurer le développement global des francophones en Alberta, de veiller aux intérêts de cette communauté et de faire valoir les services en français. Elle est responsable de la concertation des organismes francophones de toute la province et de l'ensemble de la planification du développement communautaire. Son organisation se compose d'un secrétariat situé à Edmonton et de nombreux points de service, y compris des ACFA régionales, des cercles locaux et des employés scolaires communautaires qui assurent une vitalité francophone partout sur le territoire de l'Alberta. Au fil des ans, l'association a collaboré à la création de plusieurs organismes tels le Regroupement artistique francophone de l'Alberta et la Société historique francophone de l'Alberta. Engagée sur la scène politique, elle agit comme porte-parole de la francophonie albertaine en faisant avancer, en collaboration avec les décideurs publics, les dossiers qu'elle juge prioritaires, notamment les services en français. Elle coordonne et assure également le suivi d'actions de revendication et de développement de la communauté en collaboration avec les autres organismes francophones de l'Alberta. La province étant devenue un pôle important de l'immigration francophone au Canada, l'organisme coordonne depuis plusieurs années le réseau en immigration francophone de l'Alberta, qui est la structure chargée de la mise en œuvre des plans d'action communautaires visant l'accueil, l'établissement et l'intégration réussie des nouveaux arrivants. La CFA joue également un rôle majeur auprès de plusieurs écoles en développant des partenariats avec certains conseils scolaires francophones. En septembre 2016, c'est 33 écoles francophones qui bénéficieront d'une programmation d'activités scolaires communautaires. Depuis 90 ans, la persévérance et le dynamisme des personnes engagées au sein de l'Association canadienne-française de l'Alberta ou ayant encouragé ces projets auront permis à la francophonie albertaine de se développer et de s'épanouir. C'est notamment en raison de sa contribution au renforcement de la langue française en Alberta que le prix du 3 juillet 1608 est remis à l'Association canadienne-française de l'Alberta. J'invite M. Jean Johnson, président de la CFA canadienne-française, donc l'Association canadienne-française de l'Alberta, à venir chercher le prix au nom de son organisation. M. Johnson. Monsieur le ministre, Monsieur le président du Conseil supérieur de la langue française, Madame la conseillère municipale et membres du comité exécutif de la Ville de Québec, Mesdames et Messieurs, les invités, chers amis de la francophonie, et aussi j'aimerais mentionner 3 personnes qui se sont déplacées de l'Alberta, des anciens présidents, et j'aimerais les nommer en la personne de Georges Arès, Denis Tardif, Paul Denis, qui se sont beaucoup investis. Notre directrice générale, Isabelle, cet honneur vous appartient et je suis très fier de la partager avec vous. Je suis aussi très fier d'être toujours soutenu par une dame qui m'accompagne depuis au-delà de 40 ans. Renée, tu es à mes côtés encore aujourd'hui, puis je te remercie. Et des amis de Montréal qui se déplacent parce qu'ils croient dans la cause, ayant vécu une expérience en Alberta. Puis c'est des convaincus albertains qui ont repris terre au Québec, mais on sait que vous allez revenir chez nous. Alors, Mesdames et Messieurs, bonsoir. C'est avec une immense fierté que je prends la parole au nom de l'Association canadienne-française de l'Alberta, la CFA, l'organisme porte-parole de la francophonie albertaine. C'est le 15 juillet 1926, je m'en souviens, que la CFA fut officiellement fondée alors que 400 Franco-Albertains s'étaient rassemblés à l'hôtel McDonald à Edmonton pour mettre en place une association porte-parole forte à l'heure où les intérêts des francophones étaient soumis à des lois contraignantes par notre province. Il est intéressant de noter que
qu'à cette époque, des représentants du Québec avaient fait le trajet en train pour venir assister à cet événement de fondation et appuyer les francophones de l'Alberta dans cette importante démarche. Mais saviez-vous aussi que des collectes de fonds existaient dans les écoles québécoises afin de ramasser des sous au bénéfice des communautés francophones de l'Ouest? Votre appui nous aura été fort utile et on aura toujours besoin de votre aide. Depuis, la CFA a guidé et accompagné sans relâche toutes les initiatives et les démarches politiques, sociales et culturelles des francophones de l'Alberta. En l'espace de 90 ans, la CFA a accompli un travail magistral. On lui doit tout d'abord la défense et la promotion du français dans le système d'éducation alors que la langue française pouvait à peine être enseignée. Ce fut un travail de longue haleine. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que l'enseignement en français rayonne à temps plein dans un nombre croissant d'écoles primaires et secondaires, dont 40 écoles francophones gérées par notre communauté depuis 1993, grâce à 4 conseils scolaires et plus de 225 écoles d'immersion françaises à travers l'Alberta, ainsi qu'au niveau postsecondaire. Sur les plans communautaires et politiques, la CFA a fait avancer de si nombreux dossiers qu'il serait difficile d'en faire le tour en quelques minutes, mais voici un bref aperçu. Depuis 1928, la CFA est propriétaire du seul hebdomadaire de langue française en Alberta. Elle a participé à la promotion du livre et des librairies. Dans les années 40, la CFA a récolté 140 000 $ en dons pour se doter d'une radio française. Quelques années plus tard, le terrain sur lequel étaient posées les antennes de la radio fut vendu à Radio-Canada pour une belle somme de 4 millions de $, un montant qui fut investi dans la fondation de la CFA et qui finance aujourd'hui plusieurs de nos programmes et services. La CFA a aussi été l'initiatrice de nombreux organismes francophones qui jouent un rôle important dans notre vitalité communautaire, et ce, dans divers secteurs, l'économie, la santé, les arts et la culture, le patrimoine, la jeunesse, et j'en passe. Engagement, résilience, fierté, passion, innovation. Voici quelques mots d'ordre qui ont guidé les centaines de personnes qui ont œuvré depuis 90 ans au sein de la CFA, tant au niveau provincial que dans nos bureaux régionaux comme président, membres du conseil d'administration, bénévoles ou employés. Notre travail est loin d'être achevé. Chaque jour, nous nous employons à ce que les droits des francophones soient mieux respectés et à ce qu'ils disposent de plus de services en français. Nous travaillons d'ailleurs actuellement à l'obtention d'une première politique de services en français par le gouvernement de l'Alberta. Nous sommes fiers d'effectuer ce travail pour une communauté plurielle, inclusive, ouverte et en pleine croissance, composée au-delà de 240 000 Albertains d'expression française, dont plusieurs viennent des 4 coins du pays et de partout à travers le monde. La CFA célèbre cette année 90 ans, mais elle est toujours vibrante et jeune de cœur. Au nom de notre association, je vous remercie infiniment pour la magnifique reconnaissance que vous nous accordez aujourd'hui. Ceci constitue une belle main d'encouragement pour toute l'équipe de passionnés qui m'entourent, ainsi que pour les Albertains qui choisissent chaque jour de vivre leur vie en français, en Alberta, ou aspirent à le faire. Sur ce, je vous remercie. Bonne soirée. Merci encore. Merci. Bravo, M. Johnson.